Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des ciné et des séries, c'est Tom Action. Bien, pour commencer, merci à tous. La chaîne commence à monte, 148 abonnés. Merci à vous tous, ça me fait vraiment plaisir. Ça me pousse à faire quelques petites vidéos comme ça, pas tout le temps. Et c'est pas une obligation de regarder toutes les vidéos, parce qu'on aime ou on n'aime pas certaines séries ou certains films. Et là, c'est tout à fait normal. Bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de Downton Abbey, parce que tout simplement, j'ai vu la première saison sur Netflix. Il fut passé, bien sûr, sur Chérie FM. Le film fut passé, je vais l'attendre un peu, parce que j'ai les DVD. J'en vais en parler tout à l'heure. Et je vais expliquer pourquoi que je vais attendre pour les autres saisons. Je vais expliquer pourquoi. Bien. Eh bien, on va commencer par quelques films qui vont passer sur Ciné+, car je regarde encore que Ciné+. Car les autres chaînes, Filmo, c'est pas sûr que je vais le garder, donc je vais garder Ciné+, et bien sûr Sci-Fi, c'est tout simplement des séries et séries club sur SFR. Allons-y, Don't Worry Darling, la perfection est un prix, à un prix, et si je ne l'ai pas vu, parce qu'il va passer cette semaine, ou la semaine prochaine, c'est sur Ciné+. On en parlait déjà il y a des mois de ça, il y a 1-2 ans. Bon, je vous dirai, mais ce sera rapide au parc. Hein. Il ne fera pas une vidéo là-dessus. Hein. De Darkest Man, je prononcerai bien l'anglais, c'est magnifique. Stranger Things, par le producteur Stranger Things, et Arrival, bah, c'est marqué dessus. Hein. C'est un film de super-héros, bon, de mutant. Smalt, un film thriller d'horreur. Bon, vu la gueule qu'a fait la fille, on devine c'est un film d'horreur. Hein. Compromat. Compromat, c'est un film d'après une histoire vraie. Je crois que j'en dû en parler. Je ne l'ai pas encore vu. Réalisé par Jérôme Salé. Et joué par Gilles Lelouch. Apparemment, le film d'après une histoire vraie, hein, c'est pas un entrepreneur, c'est une personne qui vit, qui travaille en Russie et qui va être accusé de pédophilie. Et il va se faire arrêter et puis il va tout faire pour s'évader et il va réussir. Hein. Le film est un tout petit peu long apparemment. Bon, je vous dirai ça en temps plus. Il y a un autre film français qui aussi est excellent aussi. La forme de l'eau de Del Toro. Hein, bon, je ne l'ai pas encore vu, mais je vais le regarder et je ferai un petit retour là-dessus. Parce que j'aime bien Del Toro, hein. Pas tous, parce que son dernier film, Nightmare Alley, j'ai pas trop aimé. Hein. Arcadia, c'est une série de science-fiction. Je crois qu'il y a 8 épisodes, un truc comme ça. Ça n'a pas marché. Je vous dirai un temps plus. D'autres on avait tout à l'heure. Novembre, voilà, le deuxième film français qui est excellent, donc j'en parlerai. Parce qu'il faut en parler. Valiant. Ah là, par contre, je l'ai vu. C'est un dessin animé, une coproduction de TF1, M6, Canal+, Ciné+, bref, un beau bordel. Mais le dessin animé est une très bonne surprise. Franchement, j'ai bien aimé. Je vous conseille de le regarder parce que c'est très bon. Je pense qu'il passera sur M6. Hein, c'est une grosse production de M6. C'est excellent, c'est très bien fait. Moi, franchement, j'ai bien aimé et c'est digne des productions américaines quand même. Hein. C'est très bien réalisé. Mutant Legacy, bon, c'est une série B sur les mutants. Hein. Bon, il ne fera pas une vidéo là-dessus. Bon, ça passe sur je ne sais plus quelle chaîne. Ah, c'est sur Sci-Fi, je pense. Resident Evil. Ah là, par contre, Welcome to Raccoon City. Donc, c'est un reboot. Ah. Comparé à Firestarter, qui est extrêmement mauvais, là, on peut dire que c'est un petit chef-d'œuvre, entre guillemets. Hein. Ça ne va pas l'original de Paul Anderson avec Mila Jovovich, hein, je précise tout de suite. Ça se regarde, ça saute pas au plafond, on s'accroche pas au rideau, mais je ne ferai pas une vidéo là-dessus. Bon. On voit très bien que ça manque de moyens parce que c'est tourné, beaucoup de scènes sont tournées dans les ténèbres, dans le noir. Donc on se doute que ça manque beaucoup de choses. Hein. Là, ça c'est chargé à bloc. Je l'ai déjà parlé, je l'ai vu les 8 épisodes. Hier soir, j'ai fini. Je ferai une vidéo spéciale là-dessus parce que franchement,
Ça vaut son pesant de cacahuètes. Allez, on va parler sur Downton Abbey, si vous voulez bien. Bien, Downton Abbey, pauvre famille riche. Oui, pauvre famille riche des années 1900. C'est une famille dont ils ont des, comment dirais-je, ben c'est des maîtres et valets, hein, ils ont des bonnes, et ils ont des valets pour faire la bouffe, tout ça, le ménage, etc. Et on suit tranquillement, tranquillou, la vie de ces personnages. Et apparemment, le château de Downton Abbey existe réellement, hein, d'après un roman. Ah donc, il y a eu 6 saisons. J'ai regardé la première saison sur Netflix. Il fait passer sur, comme dirais-je, Chéri 25, excusez-moi. Et il passe encore. Et ils ont passé le film sur FR3, le premier. Le deuxième est sur Netflix. Donc, je vous conseille de regarder, c'est sympa, parce que ça tombe la période de Noël, c'est pas violent, c'est très dialogué, c'est réalisé très simple. Ça fait du bien, ce genre de film-là, de genre de série. Il y a d'autres séries sur Rakuten TV, c'est Maître et Valet. Il y a Parade Helms, il y a Emma, Pride and Prejudice. C'est drama anglais qui marche énormément. Et en France, on n'est pas tellement habitué. Ah, donc il y a 6 saisons. Pourquoi que je parle uniquement de la première saison pour l'instant? Parce que j'ai vu la première, j'ai pas vu les films. Un truc intéressant, qu'à chaque fin de saison, il y a un épisode d'1h30. Donc je ne veux pas me faire chier. Je vais regarder le dernier épisode de la fin de saison, voir le premier de la première saison. Ça fait 1 heure. Donc c'est très bien, je vais tout accélérer les 6 saisons comme ça. Parce que farcir les 6 saisons, ça fait un peu trop long quand même, hein. C'est une grande longueur sur le temps, hein. C'est 7 à 8 épisodes, ça fait un peu long quand même. 6 épisodes, ça aurait été largement suffisant. Voilà. Je vous dis pas plus parce que je voulais découvrir cette série-là, c'est vraiment sympa. Ça calme l'esprit. Que dire de plus, je vous laisse découvrir ce Chéri 25, hein, parce que ce Chéri 25 a de la pub, ou sur Netflix, il y a très peu de pub, hein. Voilà. Donc je vous laisse, c'est très rapide, je ne vais pas m'amuser à éterniser sur Downton Abbey. Je vous le conseille de regarder. Je me répète, c'est pas violent, c'est très dialogué, c'est sympa, et ça tombe très bien, c'est période de Noël et fin d'année. Pas trop de violence, calme, cool. Je parlerai, ne vous en faites pas, dans 2 jours, 3 jours, 31, je tâcherai de le faire pour Star Wars et une petite service dans Star Wars. Vous allez voir, je vais déconner un petit peu. Et bien sûr, j'ai un blog, ça je vais en parler, Pax Macelia, ça je vais tâcher de le voir aujourd'hui. Il y a 6 épisodes et mon abonnement Netflix va finir à la fin de la semaine apparemment. Donc, je vais regarder des séries de Disney+, les séries science-fiction liées à Star Wars, et je ferai des petits retours là-dessus. Car j'ai 3 mots gratuits, hein, donc je vais en profiter et d'en parler. Voilà, je vous laisse. Merci encore pour ceux nouveaux abonnés. Bienvenue sur ma chaîne. Et restez fidèles à ma chaîne, ça fait énormément plaisir. Et à plus.